Mais oui, mais... Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. J'ai créé une marque qui s'appelle Paris Baby, qui a pour objectif en fait de financer des bourses scolaires pour des jeunes Ivoiriennes. Alors pour moi, la ville du Turfu, c'est une ville vivante au sens organique du terme, pleine de végétation, avec des animaux qui réinvestissent les parcs, des bâtiments éco-conçus qui respirent, des gens qui réinvestissent les centres-villes également. L'inverse du sanctuaire de béton qu'on a actuellement et qui m'étouffe. Elle serait indépendante, elle serait slow, elle autoriserait plus de formats un peu inédits. La femme du Turfu est instruite parce que c'est pour moi la clé de l'émancipation féminine. Je pourrais dire que Brain is sexy et que demain le nouveau sexy ce serait intelligente et forte. Coach en détox digital. Plus responsable nécessairement. On n'aura pas le choix en fait, on va épuiser les ressources. Stop les collections qui changent toutes les 3 semaines. Et je pense qu'il y aura beaucoup de do-it-yourself aussi. Plus de makers, plus de do-it-yourself et plus de personnes qui prennent leur temps pour apprécier la mode parce que c'est un formidable mode d'expression quand même. Ce serait l'hypertension oculaire parce que tous ces écrans, c'est super, mais à un moment ça va être juste insoutenable. Ce serait flexi-netté, un peu comme un flexitarien mais pour la connexion, pour le fait d'être hyper connecté. Ce serait quelqu'un qui oscillerait entre hyper connexion et tout le temps au fait de tout et celui qui voudrait de temps en temps juste tout éteindre et avoir sa bulle. Elle n'existe pas encore ou alors elle est vraiment une baby politicienne qui commence un peu à se réveiller, à avoir une conscience qui émerge. Je pense qu'elle sera jeune, elle sera vraiment une personne qui a appris avec les codes de son époque, avec les réseaux sociaux, avec YouTube et qui aura une conscience qui vient vraiment du terrain. Ce serait enraciné. Ce serait vraiment celui qui n'a pas accepté de s'ouvrir à l'autre, par opposition à celui qui voyage. Ce serait une appli où on peut revivre ses rêves en réalité virtuelle. Ce serait se réveiller et pouvoir, en mettant des lunettes par exemple, saisir quelque chose qui est finalement insaisissable, pouvoir entrer dans des endroits où on n'a pas pu entrer pendant son rêve. Ce serait un peu thérapeutique en fait de se dire bon ok, là je revis mon rêve, je fais pause, je rationalise le truc. En fait ce monstre il est pas du tout effrayant quoi. C'est juste un truc que je peux combattre et tout. Ce serait pas mal pour les gens qui ont vécu des choses traumatiques. Ok. Putain, c'est cool ça. Mais oui, mais...